Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour les signes Bélier, domaine sentimental amoureux pour votre mois de décembre 2020. Alors, ce tirage s'adresse à tout le monde et à toutes les situations. Alors, je vais prendre mon tarot psychique, mais avant ça, j'ai tiré une carte avec l'oracle, le Everyday Witch Oracle. Et nous avons, donc c'est la carte qui vous représente vous en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo en tout cas. Et on a, bon je sais pas, c'est en anglais, j'ai le jeu anglais donc je sais pas ce qui est écrit. Go with the flow, bon, en tout cas on va vers quelque chose. Donc moi ce que je ressens quand je vois cette carte, je me dis, alors j'allais dire un gros mot, on s'en fout. On décide de s'en foutre. On décide de se détacher, de s'éloigner d'une situation, d'une personne ou d'une énergie qui ne nous va pas. On a envie d'être bien, on a envie de se sentir bien, on a envie d'être dans une espèce de bien-être émotionnel et on n'a pas envie de laisser une autre personne ou une situation, pardon, affecter ce bien-être-là. On a envie d'être heureux, mais c'est surtout on a envie de se sentir bien. C'est ce que je ressens quand je vois cette carte. Donc moi, je dirais qu'on va vers ce qui nous fait du bien. On a envie de retrouver une forme un petit peu d'insouciance. On a envie de lâcher prise. On a envie de se laisser aller. On a envie que les choses soient fluides. On a besoin de, ouais, d'être détaché, de pas réfléchir, de pas analyser, de pas calculer, de pas se prendre la tête. Voilà, on a envie que les choses soient légères, on a besoin de se sentir léger, on a besoin de se sentir libre, on a besoin de se sentir bien. Et pour moi, c'est ce qu'on est en train de rechercher avec cette carte et c'est le chemin qu'on a envie de prendre. On a envie de penser à soi d'abord, à son bien-être émotionnel, avant de penser à, aux autres ou à une autre personne. Euh, je dirais qu'avec cette carte, euh, le bien-être prend une place plus importante que l'amour. C'est-à-dire que si l'amour que vous vivez ou que vous avez vécu vous fait souffrir, ben, vous vous en êtes éloigné ou vous êtes en train de vous en éloigner en tout cas. C'est-à-dire que maintenant on a pris conscience que aimer, c'est pas tout. Aimer, ça fait pas tout. Euh, et que ce qui est important aussi finalement, c'est qu'on soit bien et qu'on se sente bien, qu'on se sente heureux et qu'on se sente aimé pour ce qu'on est et surtout qu'on se sent libre et pas enchaîné ou accroché à une situation ou à une personne avec des liens néfastes, des choses qui vous affectent négativement. Ensuite, je vais demander finalement, ben, qu'est-ce qui pourrait s'opposer à vous? Qu'est-ce qui s'oppose à vous? Qu'est-ce qui s'oppose à vous? Donc, on a la 8 de denier. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de décembre? Quelles sont vos envies, vos besoins pour votre vie sentimentale amoureuse, pour vous émotionnellement aussi? Quelles sont vos envies, vos besoins, vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez? Allez, pour l'instant, je tire ces deux cartes. Alors, avec la 8 de denier, je dirais que ce qui s'oppose à vous, donc je dirais que vous êtes une personne entière, que vous ne savez pas faire les choses à moitié,
qu'avec vous, c'est soit tout ou rien, et c'est souvent tout. Il n'y a pas de juste milieu. Euh, et vous pouvez faire un travail pour deux. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une personne qui ne s'investit pas autant que vous. Et du coup, vous mettez beaucoup plus d'énergie. Peut-être que c'est par le passé hein, que c'est arrivé, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous êtes en train de le vivre ou pas, ou que vous l'avez vécu. Et si vous l'avez vécu par le passé, c'est peut-être quelque chose qui vous affecte encore aujourd'hui, ou qui est encore très présent. Et je dirais que, voilà, que vous êtes peut-être vous avez été face à quelqu'un qui ne s'est pas autant investi que vous, et que vous, du coup, vous avez dû devoir vraiment vous investir encore plus parce que vous ne savez pas faire les choses à moitié. Voilà, vous êtes trop entier, vous ne savez pas faire les choses à moitié. Et je dirais ouais, que ce qui s'oppose à vous, c'est peut-être justement le manque d'investissement d'une personne. Après, ça peut être vous aussi qui avez du mal à vous investir parce que justement, vous avez peut-être peur de souffrir, vous avez peut-être peur de perdre un équilibre émotionnel que vous avez fini par trouver. Vous êtes peut-être aussi dans la méfiance. Et du coup, euh, vous vous sentez peut-être fragile finalement. Je ne dis pas que vous êtes fragile, mais vous vous dites peut-être, voilà, je suis bien, je me sens bien. Et je me connais, je sais comme je suis une personne entière, donc j'ai peur de me retrouver encore dans une relation, dans une situation où je vais devoir encore faire le travail pour deux, où je vais m'investir corps et âme et je vais pas avoir ce que je devrais avoir en retour. En fait, on ne sera pas sur la même longueur d'onde. Donc, il peut y avoir cette peur de ressouffrir aussi, cette peur ouais, de revivre peut-être certaines choses que vous avez vécues par le passé. Voilà, donc c'est ce que cette carte me dit. Ensuite, ici, c'est quelles sont vos attentes, vos envies, vos besoins pour ce mois de décembre. Et on a la carte du sacrifice qui représente, il me semble, le pendu. Donc, pour moi, je dirais que euh, vous avez besoin de vous détacher, de vous détacher d'une personne ou d'une relation, même si c'est une relation qui est passée, même si vous n'avez plus de contact avec cette personne, mais peut-être qu'il y a encore une forme d'emprise. Et pour moi, vous avez besoin de vous détacher, de couper le cordon avec une relation ou avec une personne. Voilà, pour moi, vous avez besoin de couper le cordon. Vous avez besoin de, de, ouais, de couper un lien, de couper une attache, de couper encore ce qui vous unit à cette emprise peut-être, ou ce qui vous unit encore à quelqu'un. C'est comme si on ne se sentait pas encore tout à fait libre, on se sent coincé, on se sent peut-être attaché, euh, ouais, un petit peu prisonnier. Euh, on a peut-être l'impression justement avec le mot sacrifice de se sacrifier et, euh, et on n'a plus envie de ça. On n'a plus envie de ça. L'amour, c'est pas se sacrifier. L'amour, c'est pas se sentir euh, attaché, se sentir coincé, ne pas se sentir libre, etc. Ça ne fait pas partie de l'amour. Et c'est comme si voilà qu'on vivait des émotions qui allaient à l'encontre de ce que vous aviez envie de vivre et de ce que vous avez envie de vivre. Donc pour moi, vos attentes et vos besoins, c'est vraiment de vous détacher, de couper le lien, le cordon peut-être avec une relation ou une personne, enfin une autre personne. Ensuite, je vais demander euh, le défi que vous allez devoir relever du coup et ce qui va vous y aider. Alors le défi que vous allez devoir relever pour ce mois de décembre, quel est le défi? Bon, il y en a deux, je les prends, je les retourne après. Et ce qui va vous y aider. Qu'est-ce qui va vous y aider? Qu'est-ce qui va vous y aider? Alors,
ici, nous avons le défi que vous allez devoir relever. Donc, on a la carte force spirituelle, donc le 9 de bâton, et bouleversement, la carte de la tour. Alors, je dirais que vous avez besoin, donc là, je vais parler par l'image et pas par rapport au 9 de bâton comme on le connaît, mais pour moi, vous avez besoin de... Le défi, ça va être de reprendre confiance en vous et de détruire une forme de... Alors, je vais inventer peut-être un mot, mais une forme de formatage. C'est comme si que quelque part on avait été formaté ou qu'on s'était formaté à un moment donné peut-être pour pouvoir accepter une situation, pour pouvoir, voilà, pour entrer peut-être dans ce truc un peu de sacrifice, pour pouvoir continuer à supporter quelque chose ou quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'on a besoin de détruire ça. On a besoin de détruire des fausses croyances qu'on s'est peut-être mis dans la tête ou que d'autres personnes ont mis dans votre tête. On a besoin de, de détruire euh, ce qui a été construit, mais de faux en fait finalement. C'est comme si qu'il y avait des choses qui sont... euh, euh, les bases ne sont pas solides, les bases ne sont pas stables, ce n'est pas de vraies bases, ce n'est pas de vraies fondations, les fondations ne sont pas bonnes. Et c'est comme si qu'on prenait conscience de ça et qu'il fallait justement détruire, mais pour moi c'est tout un truc mental en fait. C'est détruire ce qu'on croyait être vrai, ce qu'on ce qu'on s'est persuadé euh, de croire pour pouvoir... euh, c'est comme si, désolée, je sais quand je suis comme ça, mais j'essaie de, voilà, je ressens des trucs et j'essaie de capter ce que je ressens. Mais pour moi, en fait, euh, c'est vraiment le fait de se dire, je suis là, hein, c'est le fait de se dire et d'accepter que quelque part, on a accepté de souffrir. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. On a accepté de souffrir, on était conscient ou on est conscient de souffrir et on l'a accepté. Pour X raisons, peu importe, ce n'est pas un jugement. Mais euh, aujourd'hui, on doit reconstruire euh, d'autres croyances. On doit rebâtir d'autres fondations émotionnelles et psychologiques beaucoup plus stables, beaucoup plus en phase et en accord avec vous-même et dans ce que vous avez besoin et envie de vivre. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il faut détruire de fausses croyances. Il faut détruire de, des, ce qui vous empêche en fait de vous élever et d'évoluer. Parce que l'amour, ça passe aussi par l'amour de soi et ça passe aussi par l'évolution de soi. Et pour moi, il va falloir arriver vraiment à trouver et à mettre le doigt sur tout ce qui ne doit plus être dans votre tête et dans votre cœur. Ouh, j'ai réussi à sortir ce que je ressentais, mais voilà, pour moi, voilà, c'est de mettre le doigt sur chaque chose et de le couper et de le détruire et de ouais, ouais, c'est comme un immeuble on va pas le faire exploser et puis on va le faire disparaître mais étage par étage en fait on s'occupe de point par point on doit reprendre
plusieurs choses, plusieurs points, repasser peut-être par plusieurs étapes et mettre le doigt sur un ensemble de choses. C'est ce que j'ai l'impression, qu'il y a un ensemble de choses qui, qui sont dans votre cœur et qui sont dans votre tête et qui, quelque part, c'est comme un frein à main qui vous empêche totalement d'évoluer et, et d'aller vers votre vrai bonheur. Ce qui va vous y aider, désolée hein, si j'ai été brouillon, j'espère que voilà, je me suis fait comprendre. Ce qui va vous y aider, c'est l'espoir. Donc, c'est la carte de l'étoile. Et avec l'espoir, moi, ce que je vois, c'est une lumière. Et au milieu d'une lumière, je vois une forme humaine, une âme. Donc, je dirais que ce qui va vous y aider, c'est simplement de suivre la lumière de votre cœur. C'est de suivre, en fait, vous savez ce que vous devez faire, vous savez où vous devez aller, vous êtes guidé. Vous n'avez plus qu'à suivre ce chemin, cette lumière qui vous guide et qui vous montre le chemin. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça en fait. C'est de suivre cette lumière, la lumière de votre cœur, la lumière de votre âme, la lumière qu'il y a tout au fond de vous-même. C'est elle qui vous guide et il faut la suivre. Donc, être à l'écoute de vous, c'est vraiment ce qui va vous aider. Pour moi, ce n'est rien de ce qui va se passer à l'extérieur, ni même personne. C'est vous, ça passe par vous. Voilà. Maintenant, je vais regarder la carte que nous avons en dos de deck. Et on a la 8 d'épée, donc prisonnier de la peur. Donc pour moi, c'est tout simplement une carte qui va vous demander de vous libérer de vos prisons mentales et psychologiques ou peut-être même de l'emprise de quelqu'un. De reprendre votre liberté et votre liberté aussi de penser, euh, d'aimer, votre liberté de vous aimer, peu importe, mais simplement de reprendre votre liberté et de vous couper des peurs ou des liens qui vous affectent et qui sont tout simplement toxiques et néfastes pour vous. Voilà, pour moi, c'est le message de ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.